Hello tout le monde et bienvenue pour votre réaction du chapitre 40 de Ruri Dragon. Il s'est fait attendre, mon dieu, parce que vous savez qu'entre-temps, l'auteur fait entre 2 et 3 semaines de pause, évidemment, hein, Masaoki Shindo, qu'on remercie, et il y a le tome 3 chez nous, le tome 2. Non, le tome 2 est sorti il y a très peu de temps, maintenant. Il y a le tome 3 qui arrive en février prochain chez nous, évidemment, hein, chez Glénat, on rappelle. C'est logique, mais dans le précédent chapitre, le 39, puisque ça y est, nous avons franchi la barre des 40 chapitres pour Uri Dragon. Je vais pas vous refaire tout le speech du chapitre précédent, vous savez ce qui s'est passé, hein, la discussion avec tous les élèves, de savoir si oui ou non Uri doit être accepté, Maeda qui l'a défendu d'ailleurs, hein, voilà, et c'était la déléguée de classe, hein, qui était venue faire son petit discours un peu houleux, qui était un peu passé un peu au travers de la gorge au début, puis finalement on comprend un peu où est-ce qu'elle veut en venir, même s'il a été un peu cru dans ses explications, mais après avoir discuté avec tous les élèves, que tout le monde s'en battait royalement les couilles de savoir si oui ou non Ruri était la bienvenue dans la classe, que globalement tout le monde s'en foutait, le dernier à qui demander c'était Yoshioka, qui est d'ailleurs sur cette page cover du chapitre 40, qui tient a priori son balai, si la position me dit quelque chose. C'est quand quelqu'un tient un sabre, ça, non? C'est une position quand quelqu'un tient son sabre, ou sur le point de dégainer son sabre, ou de le remettre dans son fourreau. Eh bien, Yoshioka avait terminé sa phrase sur sur quelque chose, hein, sur quelque chose assez, on va dire, violent, en mode, je sais plus ce qu'il disait à la fin, il dit, quand ta mère est venue me voir pour s'excuser, et sur ce que je pensais de la situation, je lui ai dit qu'effectivement, elle avait raison, qu'elle aurait dû t'enlever de l'école. Voilà. En mode, j'étais d'accord avec elle qu'il fallait t'enlever de cette école, que c'était trop dangereux, que t'étais trop dangereuse. On était resté sur ça. Pour moi, je suis sûr et certain qu'il y a un mais derrière. Voilà, j'ai gardé ça en tête pendant cette longue attente. Et j'espère que vous êtes prêts pour découvrir ce qui va se passer. Parce que moi, je le suis. D'ailleurs, ce chapitre 40 s'appelle J'accepte. Donc, il risque d'y avoir peut-être une houleuse discussion, et je reprends encore le même synonyme, peut-être entre Ruri et Yoshioka, pour savoir si oui ou non c'est une bonne idée, ou pas du tout, ça se trouve ils vont discuter gentiment, je ne sais pas. Alors, je reconnais avoir répondu sans trop réfléchir, mais ça m'a semblé être la meilleure solution pour que tout s'arrange. Et puis c'est pas comme si t'avais plein d'amis. Eh oh, ça va. J'avoue. De plus, je me suis dit que ce serait aussi mieux ainsi pour toi. Parce que si tu décides de continuer de venir au lycée malgré tout, c'est toi, Aoki, qui refuse d'être blessé, qui risque d'être blessé. Là, je parle de blessure psychologique, hein. Oui, effectivement, le regard des autres, les remarques désobligeantes, les regards dans les couloirs et machin, psychologiquement, ça peut atteindre. Et en vrai, il a pas tellement tort, même si c'est un peu violent, voire carrément violent, mais il a raison. Sur le fond, il a raison, en fait. Et puis, j'ai dit ne pas t'en vouloir de m'avoir cramé les cheveux, mais si jamais ça devait se reproduire, tu devrais admettre que tu connaissais le danger, mais que tu n'as pas pu te retenir. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, il a raison. Il a raison, il est d'un pragmatisme presque terrifiant. Mais il a raison sur toute la ligne. Oui, en effet. Tu devras alors assumer la responsabilité, et tu ne seras peut-être pas la seule à en payer le prix. Il pourrait y avoir des graves blessés. C'est pour ça que j'étais contre ta présence au lycée. Vous avez parlé de ça? Effectivement, Ruri ignorait que Yoshioka et la daronne avaient discuté de ça. En même temps, c'est la première victime. C'est la première victime des pouvoirs de Ruri. Donc c'est vrai, hein, c'est le premier qui a subi une blessure, bon, qui a priori n'a pas de séquelles, à part que ça lui a cramé les cheveux. Bon, il l'a pris avec rigolade, on se rappelle de ça. Hein, il l'avait pris un peu en mode, bon, c'est pas grave, t'en fais pas. De toute façon, je devais me les couper les cheveux, tu vois, un truc comme ça. Je crois qu'il l'avait pris un peu en mode, c'est pas grave, t'inquiète pas. Mais il faut rester pragmatique sur la situation parce que c'est quand même inédit comme situation. Et dans le fond, il a tout à fait raison. Je ne m'exprime que maintenant, désolé. Mais les profs avaient tranché, alors j'ai préféré me taire. En vrai, je suis contente de le savoir. Tu m'as parlé de toi, Aoki. Alors je ne regrette pas d'en avoir fait autant. Il est gentil. Il est gentil. Tu dis que les profs ont tranché parce qu'ils ont accepté que je reste ici? Bon, écoute, on a bien discuté, mais j'ai décidé de me ranger à ton avis. De toute façon, ma voix n'a aucun poids, et je suppose que les profs savent ce qu'ils font. C'est à toi de décider ce que tu veux faire, moi je te suivrai. Du coup, je te repose la question, mais qu'est-ce que t'as envie de faire? Hein?
J'en sais rien, en fait, je ne me pose pas la question. Sérieux? Je te rappelle que t'es la première concernée. Merci, je le sais bien, mais c'est pour ça que je te consulte, que je consulte tout le monde. Parce que jusqu'à présent, j'ai été très passive. Je te dis pas que je me pose pas la question. C'était sûr qu'à un moment donné, s'il allait péter un câble, c'était sûr. Parce que et il lui demande ce qu'elle en pense, et elle en pense que il faut demander l'avis aux autres. Mais lui, il s'en fout. Mais lui, il veut avoir son ressenti à elle et pas celui des autres. Tu vois, les deux points de vue, mais les deux points de vue fonctionnent tout aussi bien, hein, évidemment. Et c'est pour ça que ce personnage, je l'adore, parce que en étant la première victime des pouvoirs, il a un même s'il le dit, même s'il dit le contraire, il dit ma voix n'a aucun poids. De toute façon, j'ai décidé de me ranger du côté de la décision des profs. S'ils ont décidé que tu restes, c'est que c'était probablement la meilleure chose à faire. Bla 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 bla. Ma voix a aucun poids, machin truc. Mais si en fait, en étant une victime des pouvoirs de Rory, il a quand même un poids là-dessus. Il aurait très bien pu dire moi je veux pas d'elle dans la classe. Regardez les mecs, elle m'a cramé les cheveux. Elle est hyper dangereuse. Bien sûr que si que sa voix elle a un poids. C'est totalement débile, en fait, de dire que sa voix n'a pas de poids sur les décisions des profs. À aucun moment, sa voix n'a pas de poids. C'est même totalement l'inverse. Il a presque plus de poids qu'un professeur, en fait, sa voix. Il aurait très bien pu dire cette meuf, elle est dangereuse, j'en veux pas dans ma classe. Si c'est pour que ça recommence et qu'elle blesse d'autres élèves, j'en veux pas. Et finalement, non, il s'est rangé dans cette case de voir comment les choses évoluaient, etc. C'est un bon perso, vraiment. Yoshioka, énorme banger comme écriture. Hein. Vraiment, ce perso est vraiment incroyable. C'est pour ça que j'aime d'autant plus le manga, parce on est sur une pente psychologique très intéressante en ce moment. Parce qu'on a eu des moments marquants, aussi bien visuellement que mentalement. On a eu de très beaux moments, je pense notamment au festival de l'école, qui était très sympathique. Mais on retombe toujours dans la psychologie du perso. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il fallait faire ci? Est-ce qu'il aurait fallu éviter de faire ça? Moi, j'aime beaucoup. Alors, il faudrait éviter de trop en faire, de trop s'enfoncer là-dedans, parce qu'à un moment donné, on va faire que tourner en rond. C'est comme je le disais à un moment donné, je crois avoir à un moment eu peut-être trop de blabla, de discussions qui tournaient en rond sur ce sujet-là. C'est vrai qu'à un moment donné, ça m'avait un peu saoulé. Finalement, on était un peu revenu sur des bases plus saines. Puis là, on y retombe peut-être un petit peu trop à mon goût. Voilà. C'est sympathique, mais il faudrait peut-être passer à autre chose. Tu vois, c'est bon, on a compris. Rouri, elle est dans la classe. Voilà. C'est bien de l'avoir mis en place, d'avoir, on va dire, eu le point de vue de tout le monde, parce que c'était tout l'intérêt de ces chapitres, de toute façon, d'avoir le point de vue des élèves et tout ça. Mais voilà, c'est bon, on a mis en place tout ça, on a eu les réponses qu'on voulait. Maintenant, passons à autre chose. Voilà, c'est bon, on va pas s'y attarder pendant encore 10 chapitres. Tu vois, c'est bon, on passe à autre chose, s'il vous plaît. Parce que là, ça commence à être un peu relou. N'empêche, je comprends ce que tu veux dire. Mais maintenant, je dois faire preuve de, c'est maintenant que je dois faire preuve de caractère, n'est-ce pas? Je le sais bien d'ailleurs. Je suis toujours prête à faire de mon mieux. Dans quel domaine? Justement, je l'ignore. C'est pour ça que je consulte tout le monde. À choisir, je dirais, au lycée. Perso, je n'aime pas particulièrement l'école. S'il faut arrêter, j'arrêterai. Ça me paraît logique à moi aussi. Mais à voir vos têtes, ça n'a pas l'air d'être le plan à suivre. Tout le monde réfléchit au meilleur moyen de maintenir cette situation, et semble tout à fait prêt à passer encore au moins 1 an avec moi. Et ça, je ne peux pas l'ignorer. J'ai le devoir d'y réfléchir. Même si je ne connais pas la solution au problème. Ah oui. Ce n'est pas ton avis. Ce n'est qu'une réflexion intermédiaire après nous avoir consultés. Tu veux rester ou tu veux t'en aller? Je ne veux pas partir, j'aime cette classe, j'ai envie de m'y faire des amis. Voilà, c'est ça la réponse qu'on attendait. C'est pas genre les autres sont importants. Les autres sont importants, attention, hein. C'est pour ça d'ailleurs. Et c'est cool que c'est Yoshioka qui lui fasse cracher le morceau. Encore une fois, énorme banger ce personnage. C'est lui qui lui fait cracher le morceau. Tu veux t'en aller ou tu veux pas t'en aller? C'est ça qu'on te demande en fait. C'est pas genre qu'est-ce qu'en pensent les autres. Les autres, ils en pensent ce qu'ils en pensent. Toi, t'en penses quoi de la situation? Tu veux rester ou tu veux partir? Eh ben voilà, je ne veux pas partir, j'aime cette classe, j'ai envie de m'y faire des amis. Je veux passer du temps avec vous et apprendre à mieux vous connaître. À mieux me connaître moi aussi. Voilà, t'es content? C'est hyper gênant de le dire à voix haute. C'est pas drôle, crâne d'œuf. Mes cheveux ont repoussé. Et désolé, j'ai poussé un peu loin, je l'admets. Je sais tout ça, t'inquiète, mais tu ressembles à ma sœur, c'est marrant de te taquiner. Non mais quelle sans-gêne! Bon, c'est personnel, mais voilà quelle serait ma condition. Tu dois absolument rester humaine. Et là, je ne parle pas de l'apparence.
Si le fait d'être un dragon crée des désagréments autour de toi, alors alors je considère que tu n'es plus une humaine. Mais tant que ce n'est pas le cas, je te soutiens à 100%. D'accord. Ok. À l'inverse, si tu viens à blesser ton entourage, alors je déploierai toute mon énergie pour te chasser d'ici. Montre-nous que tu prends ça au sérieux. Enfin, je dis ça, mais personne ne m'a mandaté pour t'imposer ce genre de conditions. C'est d'accord, j'accepte. Ok, voilà d'où le nom du chapitre, j'accepte. J'accepte tes conditions. Mais d'accord, Yoshioka, en fait, il reste toujours sur une phase neutre. Il la soutient tant qu'elle fait pas de conneries et tant qu'elle franchit pas une limite. Sinon, il se rangera du côté de ceux qui voteront pour la chasser. C'est intéressant. C'est intéressant de savoir que le personnage ne se positionne pour l'instant nulle part. Il reste sur un terrain neutre pour l'instant. Tant que ça se passe bien, il continuera à la soutenir. Si jamais un jour il se passe une dinguerie, il se rangera du côté de ceux qu'il faut absolument, qui disent qu'il faut absolument qu'elle dégage, qu'elle mérite plus d'être là et tout. Le gars peut vriller du jour au lendemain. Il faut le garder à l'œil. Il faut absolument le garder à l'œil. Tant que ça se passera bien, le gars sera gentil. C'est ça qu'il faut se dire, voilà. Mais il a toutes les raisons, et il a encore une fois toutes les raisons de vouloir la chasser, hein. Quoi qu'on puisse en dire. Faut lire le manga pour bien comprendre tout ça, évidemment, hein, je vous prends pas pour des débiles, mais faut lire le manga pour comprendre. Mais surtout à quel point le perso est important. Parce qu'encore une fois, de dire qu'il a pas de poids, bah, c'est archi faux, en fait. C'est certainement le mec qui a le plus de poids dans toute la classe, en fait. Même plus que le prof, en fait. Donc, j'adore. Je ferai mon possible pour t'aider. Nous, les garçons, on aime les dragons. Et ça n'échange rien. Merci. Bon, Sakuraba, au suivant. Ah oui, j'arrive. Dis Yoshioka. Sakuraba, tu joues quel rôle, toi, ici? L'accompagnatrice. J'étais persuadé que t'étais amoureux d'Aoki. Hein? Toi, tu vois de l'amour partout, hein? Désolé, je suis trop naïve. Pourquoi tu lui as parlé aussi durement? Et ce n'est pas un reproche. Ben, si mes brûlures à la tête avaient été plus graves, Aoki aurait subi des critiques bien plus importantes. Oui, ça n'a pas été le cas, tant mieux. Ça me met un peu mal à l'aise à cause de moi. Ça me met un peu mal à l'aise à cause de moi. Aoki s'est retrouvé dans une situation très délicate. Mais non! Non, en fait! T'as pas à t'excuser pour ça, en fait, mon ref. T'as subi des brûlures. C'est pas de ta faute. Encore moins celle d'Aoki. Elle venait découvrir ses pouvoirs à ce moment-là. À quel moment elle pouvait savoir qu'elle cracherait des flammes en carbonisant et son cahier et la moitié du crâne et la moitié de son crâne. Je veux dire, c'est littéralement de la faute de personne. La seule responsable, ce serait littéralement la daronne, en fait. La daronne qui a rien dit à personne. Alors certes, elle avait... après coup. Seulement après, elle était venue pour dire ouais, excusez-moi, voilà ma fille, tatati tatata. C'est trop tard, en fait. Alors tu vas me dire, elle pouvait pas savoir, effectivement, elle espérait que ça n'arrive jamais. Que ses cornes ne poussent pas, que ses pouvoirs ne se déclenchent pas, blablabla. Mais en quoi le perso a besoin de s'excuser? Il est responsable de rien. C'est lui la victime dans l'histoire, en fait. Donc, il n'a pas besoin de ça. Il est responsable de rien du tout. C'est Aoki de s'excuser, en fait. Et pas l'inverse. Le mec, il s'excuse de l'avoir mis mal à l'aise. Mais à quel moment? C'est débile. Regardez-moi ce beau parleur. Hein? J'ai eu une discussion similaire avec Kashiro et les autres. Elles étaient globalement du même avis que Yoshioka, avec des mots moins durs, mais Miyashita s'est montrée particulièrement sévère. Je sais pas trop comment l'exprimer. Mikura, elle, n'a pas dit un mot. Ah ouais? Maeda a pris ma défense sans condition, ça m'a fait super plaisir. Quant à Yukar, si tu quittes le lycée, Ruri, peut-être que je te suivrai. Elle est restée fidèle à elle-même. Waouh! La meilleure pote de la Terre! Sérieux? Si tu quittes le lycée, Ruri, peut-être que je te suivrai. Mais c'est plus une pote, là, c'est ta best friend. C'est ta best friend. La meuf, elle serait prête à te suivre si jamais tu t'en vas. C'est une dinguerie. Et finalement, on en est arrivé à une conclusion. Deuxième tour du conseil de classe temporaire. Et la foule applaudit, ouais. Tu te crois où, là? Ouais. Allez, on applaudit. Pardon, c'est un peu cringe, j'avoue. Vous avez pu en discuter entre vous et dire à Aoki ce que vous pensiez. Mais là, maintenant, puisqu'Aoki détient un pouvoir susceptible de détruire la Terre entière, dit comme ça sonne tellement mieux, tellement faux. Quelqu'un a-t-il quelque chose à lui dire? Ou une objection à formuler? Non mais garde la main levée. Si tu veux t'exprimer sans crainte. J'avoue, il avait la main levée, puis finalement, il a baissé la main. Non mais garde la main levée, tu peux t'exprimer sans crainte. Ouais, c'est vrai.
Qu'en est-il des incidents? Malgré toute la bonne volonté, on a vu ce qui pourrait arriver. Vous avez un plan concret contre les explosions, par exemple? Ah ouais, bonne remarque. Enfin, c'est pas une objection en soi, mais je dois vous dire que j'envisage d'annihiler mes pouvoirs de dragon. Quoi? Enfin, j'ignore si c'est possible. Hein, vraiment? Tu sais pourtant que c'est une fonction normale de ton corps. C'est pas dangereux de l'arrêter? Non, je ne compte pas m'en servir et je n'ai pas de combat à super pouvoir en vue. J'avoue, j'avoue. Attends, c'est trop du gâchis, non? Garde-les, ça ne te coûte rien. Et l'air froid? Eh oh, mettez-vous un peu à ma place. J'avoue, Kashiro qui est en mode, hé, et la climatisation. Ma mère m'a dit que contre les dragons, c'était une possibilité. Je suppose que ça me concerne aussi. Ah ok, c'est un peu extrême, non? On vient à peine d'en discuter. Non, je ne trouve pas. Je dois être prête à envisager ça. Je reste moi-même avec ou sans pouvoir. Je voudrais vivre ici encore un peu, en tant qu'humaine. Difficile de s'y opposer si tu le présentes comme ça. Tant qu'elle a des cornes, ça suffit, non? Ouais, j'avoue. Bon, je crois qu'on arrive à un consensus. Je ferai de mon mieux pour maîtriser mes pouvoirs, promis. Vous avez certainement encore des avis à donner, mais nous les prendrons en compte petit à petit. Allez, yes. Ça commence à devenir amusant. Ah, tu trouves? Ok, ok. Mais s'il vous plaît, passons à autre chose un petit peu, parce que c'est bon, tout le monde a donné son avis, on y reviendra lentement mais sûrement. Énorme banger, le perso de Yoshioka, encore une fois. C'est certainement mon perso masculin, même s'il y en a quand même beaucoup des persos masculins dans le manga. Et d'ailleurs, le prochain chapitre est pour le 16 novembre. C'est-à-dire dans 15 jours. 15 jours, messieurs, dames. Bon, cette vidéo sortira le 3, hein, donc vous vous doutez évidemment que la réaction sortira le 17, donc dans 2 semaines. Voilà, 2 semaines à attendre. D'habitude, là, je crois qu'on avait attendu 3 semaines pour avoir ce chapitre 40. Là, 2 semaines, sauf s'il y a encore un report, évidemment, vous vous en doutez. Mais encore une fois, très très cool. Et pour revenir sur les persos masculins, il y en a beaucoup des persos masculins, parce que je me suis coupé la parole. Il y a beaucoup de persos masculins, mais étonnamment, je trouve que c'est vraiment Yoshioka qui ressort le plus. Et encore une fois, c'est normal, parce que c'est un petit peu lui, la source première des pouvoirs, des victimes, des flammes de Rory qui lui ont carbonisé le crâne. Donc, c'est un petit peu normal, j'ai envie de dire. En tout cas, merci à tous, messieurs, dames, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'est un vrai plaisir de vous présenter ce chapitre 40. Pourquoi je fais une conclusion comme ça, j'en sais rien. Mais ça me fait plaisir parce qu'en même temps, on est au chapitre 40, donc c'est un petit peu normal de faire une conclusion de ce type-là. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour le chapitre 41. Je ne sais pas, on arrive dans les derniers chapitres de l'année de toute façon, mais voilà, on fera une petite conclusion de l'année. Ah non, j'aurais fait une conclusion sur une vidéo appropriée de toute façon, ce qu'il y a le bilan de l'année, donc j'aurais fait une conclusion sur Rory, peut-être un peu brève, mais on verra. On verra, mais on en fera un petit bilan rapide à la fin du dernier chapitre de l'année, si vous le voulez. En tout cas, à plus tout le monde, rendez-vous dans 15 jours pour le chapitre 41. Ciao tout le monde, bye.